grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. On va parler ensemble pour un certain sujet que beaucoup de personnes qui viennent me voir ont des difficultés dans leur foyer. Ont des difficultés dans leur foyer. Et des fois, ça résout par divorce. Mais quand tu dis à l'un ou l'autre, est-ce que tu l'aimes pas? Il dit, je l'aime, mais il faut qu'on divorce. Je l'aime, mais il faut qu'on se sépare. Ça, c'est au moment où le Seigneur a mis à mon cœur de ce que je vais vous expliquer. Et j'ai donné le titre, l'amour n'est pas la garantie du reçu mariage. L'amour n'est pas la garantie du reçu mariage. Un spécialiste de la psychologie des sentiments a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toutes choses à son bien. D'autres y voient une recherche de communion inspirée par la bienveillance et le plaisir, tendant au don réciproque de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Les dictionnaires distinguent entre des penchants dictés par la nature, l'amour maternel, sexuel et des affections plus désintéressées, l'amour de Dieu, de la patrie. La Bible ne semble pas faire de telles distinctions, puisque la plupart des mots qu'elle utilise peut se rapporter aux différents domaines. L'amour de Dieu comme à celui, l'amour des hommes ou des femmes. Pour l'expression de l'amour, le grec n'est pas moins que 4 mots pour exprimer toutes sortes d'amour. Il prend ce qui est, beaucoup le connaissent, eros, et le verbe errant, qui sont principalement utilisés pour l'amour entre les sexes, eros. Un frère ne tombe pas amoureux de sa sœur, mais de quelqu'un d'autre. Un père ne tombe pas amoureux de sa fille, mais de quelqu'un d'autre. La crainte de Dieu et la loi du pays suffit à empêcher d'un tel amour, eros. Selon les Grecs, c'est l'amour que je viens d'élaborer. Le deuxième était storgé. Et le verbe, c'était gen. On principalement ou spécialement à voir avec l'affection familiale.
il peut être utilisé pour l'amour d'un peuple, pour les dirigeants, ou pour l'amour d'une nation, ou d'une maison de son Dieu, où ces mots ne paraissent pas même dans le Nouveau Testament. Pour eux, quand on dit quelqu'un, il est patriote, ça veut dire qu'il aime son pays. Il aime son pays. Cet amour-là est caractérisé par stoge ou stégien, le verbe. Le nom, c'est stoge et le verbe, c'est stégien. Et c'est l'affection familiale. Et l'amour que tu as pour soit ton patron, ou bien pour ton président, ou celui qui te gouverne. Les Grecs avaient les différentes distinctions. Mais dans le Nouveau Testament, ce mot-là n'existait pas. Le mot commun pour l'amour en grec, le troisième est philia. Le verbe filio. Dans le Nouveau Testament, filio est utilisé pour l'amour d'un père et d'une mère pour les filles ou pour les fils. Dans Matthieu 10, verset 37, Jean 5, verset 20, il est utilisé pour l'amour de Jésus pour Lazare. L'amour que Jésus a pour Lazare, qu'il a ressuscité des morts, cet amour-là, c'est le verbe filio, ou soit le nom philia qu'il a utilisé. Il est utilisé pour l'amour de Dieu, pour les hommes en général. Filio. C'est ce que Dieu utilise pour nous. Dans Jean 16, verset 27. Philia et filio sont des mots pour exprimer une bonne relation, de la chaleur, de la proximité et de l'affection. Donc, lorsque nous lisons dans la Bible, on voit filio, le verbe est utilisé 25 fois dans la Bible et filia à peu près 100 fois. Mais il y a aussi le quatrième que le Nouveau Testament utilise, qui est agapé. Et le verbe agapao, agapé ou agapé. Et le verbe c'est agapao. Agapé est utilisé 116 fois dans la Bible et agapao, le verbe, est utilisé 142 fois dans la Bible. Mais le vocabulaire chrétien a abandonné le mot philia ou filio que durant le premier siècle, comme on appelle Jésus même, on voit ça dans l'écrit dans le Nouveau Testament. Et les chrétiens ont abandonné ce mot et nous utilisons le mot agapao ou bien agapé ou agapé. Pourquoi? Et pourquoi? On parle souvent tomber amoureuse. Ce genre d'amour n'est pas un accomplissement. C'est quelque chose qui nous arrive ou auquel nous ne pouvons pas nous échapper. Il n'est pas de vertu particulière de tomber amoureux. C'est quelque chose dont nous avons un peu à faire. Ça arrive tout simplement. Mais agapé ou agapao est bien plus que cela. Lorsque on parle de agapé ou agapé, c'est avoir une pensée, l'intellect ou le cœur. Tout est lié. La pensée, l'intellect et le cœur est lié ensemble. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion qui se laisse spontanément dans notre cœur. Il s'agit de notre volonté, l'esprit, l'intellect ou le cœur. Personne n'a jamais naturellement aimé ses ennemis. L'exemple, sur la croix,
a payé pour ses ennemis. Jésus sur la croix a payé pour ses ennemis par l'amour. C'est-à-dire son intérêt, son cœur et son esprit. On voit aussi Étienne, lorsqu'il était lapidé, même avec l'amour pour ceux qui le persécutaient. Paul, juste à une courte durée, sachant bien cruellement qu'il allait être martyrisé par l'empereur Néron, va même, et il savait que l'empereur Néron va le tuer, mais c'est lui qui nous a donné la prescription en disant « Priez pour l'Empire romain et les autorités dans Romains 13 ». Alors que nous pouvons quand même dire « Non, on doit prier pour sa mort ». Mais il a dit « Priez pour les autorités, priez pour les biens ». Et il savait que l'empereur Néron allait le tuer. Agapé n'a rien à faire de ce qu'un homme me fait. Il n'a rien à voir avec ce qu'un homme me fait. Il ne cherche jamais à lui faire du mal ou un intérêt particulier, direct ou indirect. Il ne cherchera pas à se venger. Agapé ne cherche toujours rien d'autre que le plus grand bien. C'est l'amour chrétien sans intérêt particulier. C'est pourquoi le père de l'Église des Dévancés, en choisissant ces mots, nous met en réflexion avec ce que est le modèle de Christ, le modèle d'Étienne, des modèles de Paul, des modèles des Dévancés, les pères de l'Église, qu'ils ont laissé tomber la vengeance et ils ont pris ce qui est de Dieu. L'amour n'est pas le garantie reçu mariage. L'amour n'est pas la garantie du vrai reçu du mariage. Pourquoi? Je reviens. Pour avoir un bon mariage, un mariage reçu, premièrement, il faut avoir la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire l'information théorique du partenaire. La connaissance est acquise ou l'acquisition d'avoir la lumière sur quelque chose ou quelqu'un. Il faut avoir la lumière, faire comprendre ou connaître les caractéristiques ou les traits spécifiques de quelqu'un, chose ou quelqu'un. Avoir un indice ou une qualité d'un sentiment, des signes de caractère. On ne tombe pas dans un amour et puis disant non, il m'a trompé. Quelle information, quelle connaissance tu as eue, quel trait spécifique qui t'a permis d'avoir toutes ces choses. Il faut avoir un indice de qualité, un sentiment, un signe de caractère, des choses au moins minimum. Les Hébreux concevaient la connaissance comme l'établissement d'une relation avec le monde tel qu'il est le persévère. Démarche impliquée ou impliquant non seulement l'intelligence, mais aussi la volonté humaine. La connaissance n'est pas l'ignorance. La connaissance n'est pas l'ignorance. Ce dernier peut s'exprimer par inexpérience ou nudité, naïveté ou méconnaissance, peu de patience, l'observation, cherchant à faire comprendre, permettre à l'un ou à l'autre d'avoir une connaissance générale parfaite de tels engagements. C'est pourquoi le Nouveau Testament utilisait le mot kinocin, qui est par rapport à la pensée hébraïque. Kinocin. La connaissance de Dieu n'est pas une compréhension intellectuelle, mais une obéissance à la volonté.
une acceptation de son amour et une communion avec lui. Donc, le Nouveau Testament, cette connaissance qu'il utilise, kinocin, qui te permet à connaître, pas dans l'ignorance, mais avoir la qualité, avoir le caractère, à connaître les qualités, les signes de caractère, un petit trait qui te permet connaissance. Connaissance. Il faut avoir une connaissance. Il faut avoir. On ne peut pas connaître quelqu'un si la personne ne se ouvre pas. Malgré l'amour que tu peux avoir pour lui. Souvent, tu vois certaines personnes, ceux qui sont venus me voir, il y a certains qui se disent, je l'aime, mais il est imprévisible. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le discerner. Comment tu peux aimer quelqu'un où tu ne peux pas le discerner? C'est-à-dire que tu n'as pas minimum d'informations sur sa vie. Ça ne peut pas te permettre à rendre témoignage de sa vie. Non. C'est pas l'amour, cet amour ne peut pas te permettre d'avoir un bon reçu du mariage. Souvent on a dit, mais il est imprévisible, on ne le comprenait même pas du tout. Ah, nous on est là, on ne sait pas, on ne le comprenait même pas du tout. Non, non, non. Lorsque tu connais parfaitement la personne, ceci ouvre la porte maintenant à une bonne compréhension de l'univers à l'autre. Et la confiance s'installe. Parce que lorsque tu as une connaissance avec la personne, rien n'est imprévisible. Ça te permet d'avoir une bonne compréhension à ce qu'il fait. Il y a certaines personnes, il a eu au mariage. Il y a tellement de défauts. Mais dès le début, l'un ou l'autre connaissent. Donc ça a permis l'un ou l'autre d'avoir une bonne compréhension de la chose. Ce qui fait que dès le moment où il attend un problème, ou quelqu'un vient de lui dire les mêmes choses ou certaines choses, il ne t'en donne pas. Parce qu'il a une bonne compréhension de la chose, qui vient de la connaissance. Cela peut déclencher à des disputes, souvent quand on n'a pas une bonne compréhension, qui est la marque de connaissance. Le couple court, ou très souvent, ça déclenche des disputes et des conflits. Sur le thème entraîneront à une crise des relations allant même jusqu'à soit rupture de ce qui est l'amour. Il n'est pas possible de lister ici les raisons qui font qu'il y a une certaine forme d'incompréhension dans le couple. Quand tu ne comprends pas la personne, tu as une connaissance, mais il est imprévisible. On dit, on ne le connaissait pas, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le comprenait pas? La marque de compréhension arrive. J'ai remarqué avec des temps les sujets les plus courants qui entraînent des problèmes dans les relations. L'éducation des enfants, la sexualité, la famille ou les belles familles, gestion de l'argent, les tâches ménagères, le travail, les sorties entre des amis, différentes religions ou de culte, la communication, la jalousie, consacre beaucoup de temps à travailler et réserve peu de temps au couple ou à la famille. Manque d'empathie, la manque de capacité de comprendre l'autre ou de partager l'émotion d'autrui, les difficultés de mettre à la place de l'autrui, créer également les compréhensions dans le couple. Nous avons parfois cette fâcheuse tendance
à croire que c'est l'autre fonctionne de la même manière que nous. Il faut que l'autre fonctionne de la même manière que nous. Cependant, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations, vécu les mêmes expériences, tiré les mêmes leçons de notre expérience. Ce qui peut sembler normal, évident, naturel ou logique pour nous, ce n'est pas forcément pour l'autre. Afin d'éviter des conflits à répétition ou engendrer par la suite une crise de couple, il est important de développer la capacité de se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre ce qu'il peut vivre ou ressentir lorsque il y a un désaccord. La connaissance, il faut avoir. Mais la connaissance ne suffit pas. Il faut la compréhension. La manque de compréhension engendre. Mais l'amour aussi n'est pas la garantie, comme j'ai dit, du mariage reçu. On entend souvent, je l'aime, mais il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Il est imprévu. Peu d'informations sur lui, comme j'ai dit. Il change à tout moment. On ne comprenait pas. Je l'aime, mais il faut qu'on se sépare. L'amour n'est pas la garantie du vrai mariage. Pour un bon mariage, il faut prier aussi pour avoir la sagesse. La sagesse, c'est l'application pratique de la connaissance, c'est-à-dire l'information acquise et la compréhension. Lorsque tu as la connaissance, gnocin, l'information requise, qui te donne la compréhension, il faut appliquer ça. C'est ça qui est la sagesse, l'application de la connaissance ou la compréhension. Jacques Proverbe nous dit ceci, Jacques 1,5 qui nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Proverbe 2, verset 6 dit, car l'Éternel donne la sagesse, de la bouille de l'Éternel sortent de connaissance et l'intelligence. Mais comment cultiver la sagesse ou avoir? Il faut, développer le comportement prosociaux, un comportement humain, volontaire, dirigé vers aux autres. Apprendre à réguler les émotions, développer la capacité à aider l'autre, apprendre à mieux se connaître, apprendre à garder l'esprit ouvert, prendre des décisions de la manière efficace, cultiver la lecture biblique et la appliquer. L'amour n'est pas la garantie du vrai mariage reçu. Après avoir eu la connaissance, l'information de l'un ou l'autre, et après avoir le comprendre, qui permet l'un ou l'autre de s'appliquer avec la sagesse, la fondation ou les boussoles, l'angle de toute direction est la vérité. Souvent on peut dire, oui, je le comprends mieux. J'ai eu des informations, j'ai eu ça, mais il ne me dit pas la vérité. Quand bien même tu l'aimes, ou l'un ou l'autre, ou soit la femme a préparé, vous mangez, et tu vois que ton plat préféré, dès que tu vois quelque chose qui n'est pas connu, tu n'as pas d'information, tu n'as rien de toi, tu dis, mais il ne m'a pas dit la vérité. En même temps, l'appétit coupe. Ainsi que la femme peut dire, mais l'homme m'a trompé. L'homme m'a trompé. Un philosophe grec disait, Socrate dit, le principal protagoniste des dialogues de Platon
considèrent que la vérité n'est pas innée pour être humaine, mais qu'elle doit être acquise, c'est-à-dire rechercher à obtenir une qualité, une connaissance, par un effort personnel, le plus souvent par une recherche ou des exercices. C'est ce que Socrate, l'un des protagonistes de Platon, nous dit. Il dit la vérité n'est pas née en nous. Non, mais nous devons être acquises. Nous devons chercher à obtenir cette qualité de la vérité. Nous devons chercher à obtenir cette qualité de la connaissance par un effort personnel. Le plus souvent par une recherche des exercices. Pour cela, nous devons d'abord apprendre conscience que la plupart de nos pensées sont enfin des opinions. Il dit, c'est d'être authentique et chercher la vérité profonde d'individus. C'est ainsi de découvrir le véritable moi, au-delà des habitudes, des apparences ou des conversions. C'est ainsi vivre en accord avec la conscience à chaque moment de la vie. Il faut savoir comment bien vivre, rejeter le relativisme et choisir la vérité plutôt que la richesse. La connaissance forme un réel, son expression opposée à l'erreur, ignorance ou au mensonge. Celui qui aime Jésus, comme Jésus a dit, dira la vérité à son conjoint ou à sa conjointe. C'est ainsi que les deux deviennent compatibles. Une seule chair, dit la Bible. S'il n'y a incompatibilité, les deux ne peuvent pas devenir une seule chair. Comme dit la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12, 31. Je vous le dis, Jean 13, 34 à 35, Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, c'est très important. D'autres pensent, oh, même dans nos églises, il y a certains hommes de Dieu. Si tu l'aimes, c'est un bon mariage. Le mariage, il faut l'amour. Mais tu as l'amour sans connaissance même de la personne, sans petites informations de la personne. C'est difficile à le comprendre, à le discerner. L'amour ne vivra pas, le foyer ne vivra pas, le vrai mariage ne vivra pas dans ça. Tout manque d'informations sur la personne. Tu n'as pas d'informations. Ça manque de sagesse. Peu de choses enflammées, manque de sagesse. Et enfin, la vérité n'est pas là. Tu peux avoir tous les richesses de ce monde, mais tu n'auras pas un mariage reçu. Toi qui cherches un mariage reçu, prends ton temps. Cherche une information, connaissance de la personne. Avoir une bonne compréhension. Après avoir une bonne compréhension, il faut cultiver la sagesse. La sagesse. Et enfin, connaître la vérité. Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin,
Mais, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.